Alors, si on s'intéresse maintenant aux caractéristiques entrée-sortie de ce genre de montage. On va penser comme avec les BJT, donc il y a deux caractéristiques. Il y Mhm, a la caractéristique de transfert, mhm. plus la caractéristique de sortie. Oui, Dans le BJT, on se concentrait beaucoup plus sur la caractéristique de sortie. c'est ça. Mais dans ce cas-là, puisque la relation ID-VGS n'est pas linéaire, Mhm. on doit utiliser une autre caractéristique qu'on appelle la caractéristique de transfert, qui représente le courant ID en fonction de cette tension de contrôle qui est VGS. Donc si on reprend les giflettes, par exemple, ici, à droite, nous avons la caractéristique de sortie, et pour chaque valeur de ID qui est constant, vis-à-vis sa tension VGS, on va tracer une autre caractéristique qu'on appelle la caractéristique de transfert, le courant en fonction de VGS. VGS. Donc on voit ici dans le type N, VGS est toujours négatif, et le courant est toujours positif du drain vers la source. On trouve l'allure quadratique aussi. Exactement, et ça c'est juste une dualité, c'est-à-dire lorsqu'on regarde le type P. D'accord. Là, pour le DMOSFET, c'est une caractéristique qui ressemble beaucoup au JFET, sauf que la tension VGS peut être positive aussi. D'accord. Donc vous voyez que pour des valeurs positives de VGS, le courant est plus grand que le courant IDSS qui est identifié dans le JFET. Mhm. Mais vous voyez que le DMOSFET est vraiment presque semblable au JFET. Par contre, le IMOSFET est complètement différent dans le sens qu'il y a une tension de seuil pour créer ce canal induit. Et en plus, la tension ici, VGS doit être toujours positive pour le type N. Donc, ça, c'est le point où il y a la tension de seuil. Dans ce cas-là, probablement, c'est de l'ordre de quelques volts. Mhm. Donc, lorsqu'on augmente la tension VGS, vous voyez que le courant commence à augmenter. Ça, c'est la caractéristique de transfert. Et la caractéristique de sortie, vous voyez ici le courant qui est constant. Ouais. Et dans cette zone-là, c'est la zone triote et la zone résistive. D'accord. Et ici, on voit aussi la même chose pour les Pour le PMOS. KPI, c'est ça. Ok. Là, on représente juste la tension VDS en fonction du courant ID. Mhm. En tant que résumé ici, la caractéristique d'un JFET, la caractéristique de transfert, la caractéristique de transfert d'un DMOSFET, C'est ça. et finalement la caractéristique de transfert d'un IMOSFET, où on voit que ici la formule c'est toujours la même chose, IDSS 1 moins VGS sur VP au carré. Pour le DMOSFET c'est la même formule. Par contre pour le IMOSFET c'est 4 fois VGS moins VTH au carré. Les trois formules sont quadratiques là, finalement. C'est ça.